Que le Seigneur ouvre ton cœur à sa vérité, fortifie ta foi et te révèle la puissance qu'il a déjà déposée en toi au nom de Jésus. Eh bien, je vous le dis, il est difficile de prêcher après cela, mais j'ai certaines vérités que je veux partager avec vous. Bien sûr, tout repose sur la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11. Mais savez-vous que nous avons compliqué la foi? En réalité, la foi est quelque chose de beaucoup plus simple que ce que beaucoup imaginent. La foi est un nom, tandis que croire est une action. Un nom représente quelque chose que l'on possède, alors qu'un verbe exprime une action. La foi n'est donc pas quelque chose que nous devons produire par nos propres efforts. C'est quelque chose que nous avons déjà reçu. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné la foi. Vous ne pouviez pas naître de nouveau sans elle. C'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 8 déclare « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Beaucoup pensent que ce passage parle seulement du salut comme étant un don, et c'est vrai. Mais je crois également qu'il révèle que cette foi elle-même ne vient pas de nous. Elle est donnée par Dieu, afin que personne ne puisse se glorifier par ses propres œuvres. Comprenez ceci, lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu a dû vous communiquer sa propre foi surnaturelle pour que vous puissiez croire. La foi humaine est limitée. Elle dépend de ce que l'on peut voir, toucher, entendre, sentir ou goûter. Elle fonctionne à travers les 5 sens. Mais lorsque vous venez à Christ, vous commencez à croire en des réalités invisibles. Vous n'avez jamais vu Dieu de vos yeux naturels. Vous n'avez jamais vu le diable. Vous n'avez jamais vu le ciel ni l'enfer. Pourtant, vous croyez que vos péchés sont pardonnés, même si vous n'avez pas vu Jésus mourir sur la croix de vos propres yeux. Alors que se passe-t-il? Vous recevez la parole de Dieu qui vous est annoncée. Comme le dit Romains 10 verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Quelqu'un vous a partagé la vérité, et cette vérité contenait la foi même de Dieu. La parole de Dieu porte sa foi en elle. Vous avez entendu cette vérité, vous l'avez crue et vous l'avez reçue. Et cette foi de Dieu ne vient pas et ne repart pas continuellement. Ce qui change, c'est votre capacité à fonctionner dans cette foi selon ce sur quoi vous choisissez de fixer votre attention. Si vous vous concentrez constamment sur le négatif, alors le négatif dominera votre pensée et votre vie. Mais si vous gardez votre cœur attaché à la parole de Dieu, alors cette même foi que vous avez reçue lors de votre salut demeure active en vous. Elle est toujours là. Elle ne disparaît jamais. Galates chapitre 5 verset 22 déclare « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Toutes ces choses sont présentes dans votre esprit en permanence, 24 heures sur 24. Vous n'êtes jamais sans foi. La foi est déjà une possession de chaque croyant. La vraie question est donc celle-ci. Allez-vous croire? Allez-vous choisir d'agir selon la foi que Dieu vous a donnée? Je ne sais pas si vous saisissez pleinement ce que je suis en train de dire, mais cette vérité a été une véritable révélation pour moi. Lorsque j'ai réellement livré ma vie au Seigneur, je n'avais aucun doute sur le fait que la foi fonctionne. J'avais entendu des témoignages, comme beaucoup d'entre nous en ont entendu, et je savais au plus profond de moi que la puissance de Dieu était réelle. J'avais entendu des témoignages toute cette semaine sur la foi et sur la manière dont elle agissait puissamment. Je n'ai jamais douté que la foi fonctionne. Je n'ai jamais douté que Dieu puisse accomplir des miracles. Le problème, c'est que je n'étais pas certain qu'il le ferait pour moi. Je n'étais pas sûr d'avoir suffisamment de foi. Mais lorsque j'ai compris que la foi m'avait été donnée dès le salut, tout a changé. Jésus l'enseigne clairement dans Matthieu chapitre 17, lorsqu'on lui amène ce jeune garçon tourmenté par un démon. Le père de l'enfant dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Jésus chasse alors le démon de cet enfant. Ensuite, les disciples lui demandent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes » Ils avaient essayé, mais sans succès. Et Jésus ne leur a pas répondu qu'il manquait de foi. Il ne leur a pas dit « Vous n'avez pas assez de foi ». Il leur a dit « C'est à cause de votre incrédulité ». Comprenez bien ceci,
Si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà la foi. Vous possédez déjà suffisamment de foi. Jésus déclara dans ce contexte que si quelqu'un parle avec foi, rien ne lui sera impossible. Dans Marc chapitre 11, il dit que si quelqu'un parle à cette montagne et lui ordonne de se jeter dans la mer sans douter dans son cœur, cela arrivera. La foi n'est donc pas le problème. Nous avons déjà reçu la foi. Le véritable problème, c'est notre incrédulité. Et l'incrédulité consiste simplement à ne pas agir selon la foi que nous possédons déjà. Au lieu de regarder à Dieu, nous regardons aux circonstances, aux symptômes, aux mauvaises nouvelles, aux émotions et aux apparences visibles. Aujourd'hui encore, plusieurs témoignages l'ont montré. Des personnes ont simplement choisi de croire Dieu jusqu'au point où ce qu'elles voyaient ou ressentaient n'avait plus d'importance. Allison disait même qu'elle ne se souvenait pas exactement du moment où ses cheveux avaient repoussé. Pourquoi? Parce qu'elle savait déjà qu'elle était guérie. Elle était convaincue que la guérison était en route et elle ne vivait plus dans l'inquiétude. Voilà ce qu'est réellement la foi. Vous avez déjà la foi. Le secret n'est pas d'obtenir davantage de foi. Ce n'est pas non plus d'attendre que Dieu fasse quelque chose de spécial pour vous donner plus de puissance. Beaucoup prient, « Seigneur, donne-nous plus de foi. » Mais vous n'avez pas besoin de plus de foi. Ce dont vous avez besoin, c'est de moins d'incrédulité. La foi consiste essentiellement à fixer son attention sur ce que Dieu a déjà accompli. Galates chapitre 5 verset 6 dit que la foi agit par l'amour. Si vous vous concentriez réellement sur l'amour de Dieu pour vous, si vous méditiez continuellement sur combien Dieu vous aime, votre foi deviendrait forte. Mais le problème, c'est que nous sommes constamment exposés au doute et à l'incrédulité. Nous écoutons davantage ce que disent les médecins, les médias, les amis ou les circonstances que ce que dit la parole de Dieu. Nous vivons dans une société remplie d'incrédulité. Même beaucoup d'églises sont devenues des lieux où l'on enseigne davantage le doute que la foi. Certaines s'opposeraient même à ce que nous proclamons ici, affirmant que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire ceci, vous n'avez pas un problème de foi. Si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà plus qu'assez de foi pour voir les malades guéris, les aveugles voir, les sourds entendre, les cancers disparaître et même les morts ressusciter. La foi n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous avons exalté la parole des hommes au-dessus de la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus enseignait à ses disciples. Nous devons donc apprendre à nous concentrer sur Dieu et sur son amour. C'est exactement ce qui a été illustré lorsque le centurion a compris combien Dieu l'aimait. C'est à ce moment-là qu'il a été capable de croire. J'ai moi-même rencontré des personnes à qui j'ai essayé d'apporter la guérison. Je pense notamment à un homme qui était à l'hôpital. Les médecins disaient qu'il ne passerait pas la nuit, pourtant il a vécu encore une semaine. Finalement, ils ont déclaré qu'il n'y avait plus rien à faire et lui ont conseillé de rentrer chez lui pour mourir. Il a quitté le Nouveau-Mexique pour revenir au Colorado dans une ambulance. Quand il est arrivé, sa femme a appelé et a placé le téléphone contre son oreille parce qu'il était trop faible pour le tenir lui-même. Ils m'ont demandé de prier pour lui, et je lui ai dit, « Ne meurs surtout pas avant que j'arrive. » Je suis allé le voir régulièrement pendant 1 mois et demi. Chaque jour, je lui annonçais la foi et la parole de Dieu. Cet homme, qui ne pouvait même plus tenir un téléphone ni s'asseoir, a commencé à manger de nouveau, puis à marcher, puis même à conduire une voiture. Finalement, il est mort malgré tout, et cela nous a bouleversés. Mais j'ai dit aux gens, Dieu n'a pas échoué. Plus tard, pendant la cérémonie commémorative, sa femme a lu son journal intime. Environ 1 mois après le début de son rétablissement, alors qu'il allait de mieux en mieux, il avait écrit « Je sais que je vais mieux, mais je suis prêt à partir rejoindre Jésus. » Il disait même qu'il continuerait à faire semblant de croire pour ne pas troubler les autres, mais dans son cœur, il avait déjà décidé de partir. Cependant, ce qui avait provoqué son amélioration au départ, c'était une révélation de l'amour de Dieu. Il disait, « Je ne sais pas si Dieu veut vraiment me guérir. J'ai déjà vécu une longue vie. » Sa femme était agenouillée près du lit, et je lui ai demandé, « Penses-tu que ton épouse voudrait te voir souffrir ainsi? Si elle avait le pouvoir de te guérir, crois-tu qu'elle resterait là sans rien faire? »
Il s'est presque fâché et a répondu, « Bien sûr que non, elle ferait tout pour moi. » Alors je lui ai dit, « Et tu crois que Dieu t'aime moins que ta propre femme ?» Cette parole l'a profondément touché. Voyez-vous, beaucoup affirment que Dieu les aime, mais dans leur cœur, ils pensent encore que Dieu envoie la maladie pour les punir ou pour leur enseigner quelque chose. Pourtant, ce n'est pas vrai. Dieu vous aime. Si seulement vous pouviez vraiment vous concentrer sur son amour, cela transformerait votre vie. Colossiens chapitre 2 versets 6 et 7 dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les enseignements qui vous ont été donnés, et abondants en actions de grâce. » Cela signifie que la même manière dont vous avez reçu le salut est aussi la manière dont vous recevez toutes les autres bénédictions de Dieu. Comment avez-vous reçu le salut? Vous ne l'avez pas mérité. Vous n'étiez pas parfait. Beaucoup d'entre nous vivaient même loin de Dieu. Pourtant, nous avons reçu le plus grand miracle qui soit, le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que nous avons cessé de placer notre confiance en nous-mêmes. Je me souviens qu'un jour, Dieu m'a révélé qu'une personne vivait dans l'adultère. Au lieu de penser que Dieu ne pouvait plus la sauver, cette personne a répondu, « C'est justement pour cela que j'ai besoin du salut. » Son péché ne l'empêchait pas de venir à Dieu. Au contraire, il révélait son besoin d'un sauveur. Les seules personnes que Dieu ne peut pas sauver sont celles qui refusent de reconnaître leur besoin de salut et qui pensent pouvoir se sauver elles-mêmes. Romains chapitre 4 verset 5 dit que Jésus est mort pour les impies. Si vous refusez d'admettre que vous avez besoin de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Et de la même manière que le péché ne vous a pas empêché d'être sauvé, il ne vous empêche pas non plus d'être guéri. Avant votre nouvelle naissance, vous ne passiez pas vos journées à jeûner, à prier ou à faire des œuvres parfaites. Pourtant Dieu vous a sauvé par grâce. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent, Dieu ne me guérit pas parce que je n'ai pas assez prié, assez jeûné ou assez donné. Mais ce raisonnement est faux. Si ces choses ne vous ont pas empêché d'être sauvés, elles ne peuvent pas non plus vous empêcher d'être guéris, sauf si vous détournez vos yeux de Jésus pour les fixer sur vous-même. Vous avez déjà reçu la foi lorsque vous êtes né de nouveau. Vous avez même en vous la puissance de résurrection. Éphésiens chapitre 1 verset 18 à 20 dit que Paul priait afin que les yeux de notre cœur soient éclairés pour que nous comprenions quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. La même puissance que Dieu a déployée lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance vit déjà en vous. Dieu n'a pas utilisé une petite puissance pour vous sauver et une plus grande puissance pour vous guérir. C'est la même puissance qui sauve, qui guérit, qui délivre et qui ressuscite les morts. Vous n'avez donc pas un problème de foi. Vous avez un problème d'incrédulité parce qu'on vous a enseigné qu'il fallait mériter les bénédictions de Dieu. Pourtant, nous devons marcher avec Dieu de la même manière que nous avons reçu le salut, simplement en croyant. Romains chapitre 10 verset 9 déclare, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Souvent, après avoir prié avec des personnes, je leur demandais, « Croyez-vous que vous êtes sauvés ?» Et elles répondaient, « J'espère. » Alors je leur rappelais la parole. « Êtes-vous concernés par cette promesse? Avez-vous cru? Avez-vous confessé Jésus? Alors Dieu aurait-il menti? » Finalement, elles réalisaient qu'elles devaient croire simplement par la foi, même sans ressentir quoi que ce soit. La plupart d'entre nous n'avons pas vécu une expérience spectaculaire au moment de notre nouvelle naissance. Moi-même, j'avais 8 ans lorsque j'ai été profondément convaincu de péché. Un prédicateur baptiste avait prêché un message sur l'enfer. Ce jour-là, j'ai compris que ce ne sont pas les bonnes personnes qui vont au ciel ni les mauvaises personnes qui vont en enfer, mais que ceux qui refusent le pardon restent séparés de Dieu, tandis que ceux qui acceptent le salut reçoivent la vie éternelle. Je suis rentré chez moi bouleversé et mon père m'a expliqué le salut. C'est ainsi que je suis né de nouveau. Jacques chapitre 2 verset 10 dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Il n'existe pas plusieurs catégories d'enfer ou plusieurs degrés de justice humaine capables de sauver quelqu'un.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'entrera au ciel par sa propre bonté. Tant qu'un homme ne reconnaît pas son besoin absolu de Jésus-Christ, il ne peut pas recevoir le salut. Tant que vous ne comprenez pas que le salut de Jésus-Christ est votre seule espérance, vous ne pouvez pas être sauvé. On ne devient pas chrétien simplement en allant à l'église. S'asseoir dans une église ne fait pas plus de vous un chrétien que s'asseoir dans un garage ne fait de vous une voiture. Il faut naître de nouveau. Lorsque j'ai compris cela, j'ai été profondément convaincu de mon besoin de Dieu. Et quand j'ai prié, il n'y a pas eu d'éclair dans le ciel ni de manifestation spectaculaire. J'ai simplement ressenti une paix profonde. Toute la peur qui m'habitait avait disparu. Je me souviens encore, à l'âge de 8 ans, de cette paix surnaturelle qui est venue sur moi. Je suis ensuite sorti jouer dehors comme un enfant normal. Mais le lendemain, lorsque je suis allé à l'école, mes amis ont immédiatement remarqué que quelque chose avait changé en moi. Ils m'ont demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Même à 8 ans, ils pouvaient voir que j'étais différent. Je leur ai répondu « J'ai été sauvé ». Voyez-vous, la plupart d'entre nous n'avons pas vécu une expérience spectaculaire lors de notre conversion. Beaucoup ont simplement prié et accepté par la foi qu'ils étaient nés de nouveau parce que la parole de Dieu le promettait. Vous n'avez peut-être pas ressenti de frissons, vous n'avez pas vu d'ange ni entendu de voix audible. Vous avez simplement cru. Et Colossiens chapitre 2 verset 6 dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Cela signifie que la même manière dont vous avez reçu le salut est aussi la manière dont vous recevez la guérison. Vous croyez simplement ce que Dieu dit. La parole déclare dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 « Par ces meurtrissures vous avez été guéris. » Si la Bible dit que vous avez été guéris, alors vous êtes guéris. La foi ne vient pas de vos émotions ni de vos sensations. Elle vient de Dieu. Vous avez reçu cette foi lorsque vous avez entendu la vérité. Romains 10 verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi est aussi un fruit du Saint-Esprit. Elle est déjà à l'intérieur de vous. La question est donc simple. Allez-vous croire ce que Dieu dit, ou allez-vous vous laisser dominer par ce que votre corps ressent, par la douleur ou par ce que les médecins annoncent? Il est possible d'arriver à un point où ce que vous voyez n'a plus le pouvoir de contrôler votre foi. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui était venue dans une conférence comme celle-ci avec un énorme goitre au cou. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Après la prière, elle s'est levée immédiatement et a déclaré devant tout le monde « Je suis guérie ». Pourtant, le goitre était toujours visible. Mais elle avait compris un principe spirituel. Dans Marc chapitre 11, lorsque Jésus parla au figuier, l'arbre mourut immédiatement depuis les racines, même si cela prit du temps avant que cela devienne visible extérieurement. Un an plus tard, cette femme revint à la même conférence et témoigna encore. Cette nuit marque l'anniversaire du jour où Dieu m'a guéri. Pourtant, le goitre était toujours là. Les gens trouvaient cela étrange. 2 ans plus tard, elle revint encore et déclara « Il y a 2 ans aujourd'hui, Dieu m'a guéri. » Cette fois, certaines personnes furent troublées et dirent aux responsables « Vous ne pouvez plus la laisser témoigner alors que tout le monde voit qu'elle n'est pas guérie. » Cette femme alla alors prier Dieu et dit « Seigneur, je sais que tu m'as guéri, mais les gens ne peuvent croire que ce qu'ils voient. S'il te plaît, fais disparaître cette chose afin qu'ils comprennent que tu m'avais réellement guéri il y a 2 ans. » Le lendemain matin, le goitre avait totalement disparu. Elle se leva et dit « Je vous avais dit que j'étais guérie. » Voilà comment fonctionne la foi. Lorsque vous avez reçu le salut, beaucoup d'entre vous étaient encore remplis de faiblesses, d'habitudes mauvaises et de luttes. Pourtant, vous avez cru que Dieu vous avait sauvé. Dans votre esprit, le miracle avait déjà eu lieu, même si tout n'était pas encore visible extérieurement. Avec le temps, ce que Dieu avait fait à l'intérieur s'est manifesté à l'extérieur. Il en est exactement de même pour la guérison. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, selon Romains chapitre 10 verset 9. Vous avez cru cette parole sans attendre une preuve visible.
Vous avez rejeté ce que les sens naturels disaient pour vous appuyer sur la parole de Dieu. La guérison fonctionne exactement de la même manière. Dieu dit, « Par ces meurtrissures vous avez été guéris ». Allez-vous croire cela maintenant ou attendre de le ressentir avant de l'accepter? La Bible appelle « charnel » quelqu'un qui est dominé par ses 5 sens. Cela ne signifie pas forcément être un grand pécheur. Cela signifie simplement être gouverné par ce que l'on voit, entend, touche, goûte ou ressent. Et malheureusement, beaucoup de croyants accordent davantage d'importance à leurs sensations qu'à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tant de personnes ont du mal à recevoir la guérison. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus chasse un démon d'un jeune garçon que certaines traductions décrivent comme épileptique ou lunatique. Ensuite, les disciples viennent lui demander « Pourquoi n'avons-nous pas pu le délivrer ?» Pourtant, il faut comprendre le contexte. Dans Matthieu chapitre 10 verset 1, Jésus leur avait déjà donné autorité sur toutes les maladies, toutes les infirmités et tous les démons. Puis au verset 8, il leur avait ordonné « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ses disciples avaient déjà vu des miracles. Ils avaient déjà chassé des démons avec succès. Ce n'étaient pas des débutants. Pourtant cette fois-ci, cela ne semblait pas fonctionner. Alors ils demandèrent à Jésus pourquoi. Et dans Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus répondit « C'est à cause de votre incrédulité. » Certaines traductions disent « à cause de votre petite foi », mais cela ne correspond pas au reste du passage. Jésus poursuit en disant « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. » Le problème n'était donc pas un manque de foi, mais l'incrédulité. Vous n'avez pas besoin d'une foi gigantesque. Jésus a dit qu'une foi aussi petite qu'un grain de moutarde suffit. Regardez les disciples, Pierre a marché sur l'eau. Mais peu avant cela, Jésus avait dû lui dire « Arrière de moi, Satan », après qu'il ait voulu empêcher Jésus d'aller à la croix. Les disciples n'étaient pas des géants spirituels. Ils étaient encore en apprentissage. Dans Jean chapitre 14, Jésus leur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis Philippe répond « Seigneur, montre-nous le Père. » Pourtant Jésus venait juste de dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le problème n'était donc pas leur petite foi, mais leur incrédulité. Puis Jésus ajoute au verset 21 « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Beaucoup ont interprété cela comme si certains démons exigeaient davantage de puissance. Mais le sujet du passage, c'est l'incrédulité. Jésus parlait d'un certain type d'incrédulité qui ne peut être vaincu que par la prière et le jeûne. Il existe différents types d'incrédulité. D'abord, l'incrédulité causée par l'ignorance. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir foi en ce qu'il promet. Romains 10 verset 17 dit encore que la foi vient de ce qu'on entend. La solution à cette ignorance est donc simple, enseigner la vérité. Ensuite, il y a l'incrédulité causée par les faux enseignements. Beaucoup ont appris que Dieu ne guérit plus aujourd'hui, ou que Dieu utilise la maladie pour enseigner quelque chose. D'autres pensent qu'il faut être assez digne pour mériter un miracle. Toutes ces idées sont contraires à la vérité de l'Évangile. Lorsqu'une personne a été mal enseignée, il faut d'abord effacer ses mensonges avant d'établir la vérité dans son cœur. Enfin, il existe une troisième forme d'incrédulité, l'incrédulité naturelle. Ce n'est ni l'ignorance ni un faux enseignement. C'est simplement le fait d'être dominé par les 5 sens. Nous avons été entraînés depuis l'enfance à croire uniquement ce que nous pouvons voir et toucher. Voilà pourquoi certaines personnes pensent qu'une femme déclarant sa guérison alors que les symptômes sont encore visibles est folle. Elles sont dominées par le monde naturel. Et Jésus dit que ce type d'incrédulité se combat par la prière et le jeûne. Pourquoi? Parce que la vraie prière vous amène à entrer en communion avec un Dieu invisible. Vous apprenez à parler avec celui que vos yeux ne voient pas. Vous commencez à vivre selon l'esprit plutôt que selon les sens naturels. En passant du temps dans la présence de Dieu,
Vos sens spirituels s'éveillent et vous réalisez qu'il existe une réalité plus grande que ce que vos yeux perçoivent. De la même manière qu'il existe dans cette pièce des ondes invisibles, des signaux radio et des fréquences que l'on ne voit pas mais qui sont pourtant réelles, il existe aussi un monde spirituel invisible autour de nous. Il y a des anges, il y a aussi des forces démoniaques. Le fait de ne pas voir ce monde ne signifie pas qu'il n'existe pas. Et plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus vous apprenez à vivre selon la réalité spirituelle plutôt que selon les apparences naturelles. Je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit, mais il faut comprendre que la maladie est d'origine démoniaque. La dépression est démoniaque. La peur est démoniaque. Même la colère que certaines personnes ressentent lorsqu'elles entendent la vérité vient souvent d'un combat spirituel. Galates chapitre 4 verset 16 dit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Il existe dans cette pièce des réalités invisibles que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels, et pourtant elles existent bel et bien. Par exemple, il y a des signaux de télévision et des ondes dans cette salle. Vous ne les voyez pas, mais il suffit de brancher un téléviseur et de l'allumer pour prouver qu'ils étaient déjà présents. Le signal n'apparaît pas au moment où vous allumez l'appareil. Il était là depuis le début, simplement vous ne pouviez pas le percevoir. Il en est de même dans le domaine spirituel. Il y a des réalités que votre intelligence naturelle est incapable de discerner. Pourtant beaucoup disent « Si je ne vois rien, si je ne ressens rien, alors Dieu n'a rien fait. » Mais même dans le monde naturel, il existe une multitude de choses invisibles que vous acceptez pourtant comme réelles. Alors combien plus dans le monde spirituel? Dieu vous a déjà guéri. La puissance de résurrection vit déjà à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la foi nécessaire pour croire et recevoir cette vérité. Mais il faut apprendre à dépasser ce que vos yeux voient, ce que votre corps ressent, ce que vos émotions vous disent. Il faut sortir du domaine charnel pour entrer dans le domaine de l'esprit. Dans l'esprit, vous êtes déjà guéri. Dans l'esprit, Dieu a déjà accompli son œuvre. Votre rôle est de demeurer focalisé sur cette vérité. Comment faire cela? Par la prière, l'adoration et la méditation de la parole. Jésus a dit que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. La parole de Dieu est esprit et vie. Dans Jean chapitre 6 verset 63, Jésus déclare « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Ainsi, adorer Dieu en esprit signifie l'adorer selon ce que dit sa parole et non selon ce que vous ressentez. Beaucoup de croyants disent « Je sais que la Bible affirme que par ses meurtrissures j'ai été guéri, mais je ressens toujours la douleur. » Voilà précisément ce qu'est une pensée charnelle. Romains chapitre 8 enseigne que l'affection de la chair est ennemie de Dieu. Si vous êtes constamment dominé par vos 5 sens, ce que vous voyez, entendez, touchez ou ressentez, vous aurez du mal à voir la guérison se manifester, parce que votre foi reste attachée au monde visible au lieu d'être enracinée dans la vérité spirituelle. Pourtant, c'est exactement de cette manière que vous avez reçu le salut. Vous n'avez pas vu votre salut avec vos yeux naturels. Vous avez simplement cru la parole. Et cette même foi qui vous a sauvé demeure maintenant à l'intérieur de vous. De la même manière que vous avez reçu Jésus-Christ, vous pouvez recevoir la guérison. Vous pouvez dire, « Père, je désire voir ce problème disparaître, je désire voir mon corps restauré, mais je ne vais pas attendre de voir un changement physique avant de croire. Je crois maintenant parce que ta parole le déclare. » Marc chapitre 11 verset 24 dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Remarquez bien l'ordre, vous devez croire que vous recevez au moment même où vous priez, avant même de voir la manifestation. Ensuite seulement vient l'accomplissement visible. Voilà ce qu'est marcher par la foi. Vous devez sortir de la domination des sens naturels et vous appuyer sur la parole de Dieu. Je me souviens d'une expérience personnelle. Après avoir joué au golf en Caroline du Nord, j'ai eu un énorme coup de soleil sur l'oreille qui s'est transformé en une grosse cloque noire. Avec le temps, cela s'est aggravé. Certaines personnes pensaient que c'était un cancer de la peau. Ça saignait parfois et cela inquiétait beaucoup de gens autour de moi.
Mais vous savez quoi? Moi, je ne pouvais même pas voir mon oreille sans regarder dans un miroir. Alors j'ai simplement choisi de croire que j'étais guéri. La manifestation a pris du temps. Cela a duré plusieurs années, probablement parce que je n'y accordais pas beaucoup d'attention. Mais finalement, mon oreille a été totalement restaurée. Je n'ai plus aucun problème aujourd'hui. J'aurais aimé avoir le temps d'expliquer plus en détail comment réduire le délai entre le moment où l'on croit et celui où l'on voit la manifestation physique, car il existe des principes spirituels qui permettent de raccourcir cette période. Pendant des années, lorsque je priais pour les malades, je restais avec eux jusqu'à voir une manifestation visible. J'ai parfois prié 4 ou 5 heures d'affilée pour certaines personnes. J'ai vu des aveugles retrouver la vue, des sourds entendre et des personnes paralysées marcher. Une fois, une femme atteinte de sclérose en plaques est passée d'un fauteuil roulant à la course à pied après une trentaine de minutes de prière persévérante. Ce n'est pas que je force Dieu à agir. Dieu a déjà pourvu à la guérison. Le problème ne vient pas de Dieu. Il vient du fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir ce qu'il a déjà donné parce qu'elles restent focalisées sur leurs sensations naturelles. L'incrédulité bloque la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pour cela que Jésus a parlé de la prière et du jeûne. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu ne vous aime pas davantage parce que vous jeûnez, et il ne vous aime pas moins si vous ne jeûnez pas. Le jeûne agit sur vous. Il vous aide à vous détacher du système du monde et de l'incrédulité qui vous entoure constamment. Aujourd'hui, beaucoup de personnes paient même pour recevoir continuellement du doute et de la peur à travers les médias, les informations et les réseaux sociaux. Les gens passent des heures chaque jour à absorber des nouvelles négatives, des scandales, de la peur et du pessimisme. Vous pouvez aussi jeûner de ces choses. Vous pouvez vous éloigner des réseaux sociaux, des distractions et du bruit du monde afin de recentrer votre esprit sur Dieu. Le véritable but du jeûne est de briser la domination de la chair. L'un des désirs les plus faciles à identifier est l'appétit. Certaines personnes ne supportent même pas de manquer un repas ou leur café du matin. Dès que leur confort est touché, leur chair se met à protester. Mais lorsque vous persistez dans le jeûne et dans la communion avec Dieu, vous apprenez à dire à votre corps, « Tu ne me contrôles plus ». Jésus a déclaré, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture. Il consiste surtout à remplacer ce temps par une recherche intense de Dieu. Au lieu de nourrir constamment votre chair, vous nourrissez votre esprit. Au début, votre chair va se rebeller. Si vous êtes habitué à vivre selon vos sensations, votre corps va protester fortement. Mais à mesure que vous persévérez, votre esprit prend le dessus. Vous apprenez à exercer une autorité sur votre corps au lieu d'être dirigé par lui. Alors, lorsque vous déclarez « Corps, sois guéri au nom de Jésus », votre corps apprend à obéir. Hébreux chapitre 5 dit que les croyants matures sont ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Cela parle d'un entraînement spirituel constant. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois. Cela doit devenir un mode de vie. Le jeûne doit faire partie d'un style de vie spirituel. Il ne s'agit pas forcément de longs jeûnes extrêmes, mais d'une discipline régulière où vous choisissez continuellement de vous détourner des choses qui nourrissent la chair afin de vous rapprocher davantage de Dieu. Jésus a déjà tout accompli. Notre rôle maintenant est d'apprendre à demeurer dans cette vérité, à marcher dans l'esprit et à laisser la réalité spirituelle devenir plus réelle pour nous que tout ce que nos yeux naturels peuvent voir. Est la parole de Dieu est la vérité absolue. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Les paroles qu'il a prononcées sont esprit et vie. Voilà pourquoi nous devons apprendre à vivre non selon nos sensations, mais selon ce que Dieu déclare. La guérison, la paix, la délivrance et la victoire ne commencent pas dans le domaine visible. Elles commencent dans le domaine spirituel, là où Dieu a déjà tout accompli en Jésus-Christ. Beaucoup de croyants passent leur temps à regarder ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient ou ce que leur situation semble annoncer, alors que Dieu nous appelle à marcher par la foi. Car la foi ne dépend pas des 5 sens. Elle dépend de la parole de Dieu.
Le Seigneur nous appelle à renoncer à cette mentalité dominée par le monde. Vous ne pouvez pas nourrir votre esprit 1 heure par semaine à l'église et passer le reste du temps connecté à l'incrédulité, aux peurs, aux mauvaises nouvelles et aux pensées charnelles. Puis vous demandez pourquoi votre foi est faible. L'Écriture dit, « Le juste vivra par la foi ». Il n'y habite pas occasionnellement, il y demeure continuellement. La prière et le jeûne ont justement pour but de détourner notre attention du monde afin de la fixer sur Dieu. Mais si vous jeûnez seulement de manière religieuse, sans communion réelle avec le Seigneur, vous n'obtiendrez qu'une chose, la faim. En revanche, si vous priez véritablement et si vous entrez dans la présence de Dieu, vous commencerez à être gouverné par son amour plutôt que par vos émotions, vos sensations ou vos circonstances. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Beaucoup pensent pouvoir absorber continuellement des paroles de peur, de dépression, d'impureté ou de désespoir sans en subir les conséquences. Pourtant, ce que vous écoutez nourrit votre âme. Certains se demandent pourquoi ils vivent dans l'angoisse alors qu'ils passent leur temps à nourrir la peur à travers les films, les informations, les chansons ou les pensées négatives. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Si vous alimentez constamment votre esprit avec des choses contraires à la foi, vous récolterez l'incrédulité. Il faut se déconnecter de ce qui détruit intérieurement et se reconnecter à Dieu. Ésaïe 26, verset 3 déclare, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix vient lorsque votre pensée demeure attachée au Seigneur. Et selon 2 Pierre 1, verset 2 à 3, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. La paix ne vient pas simplement parce qu'on la demande, elle vient lorsque nous connaissons Dieu et que nous méditons sur son amour. Plus vous contemplez l'amour de Dieu, plus votre esprit prend le dessus sur vos émotions, vos peurs et votre incrédulité. Jésus a déjà pourvu à tout. La puissance de résurrection vit déjà en vous. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans le croyant. Maintenant la question est simple. Allez-vous croire ce que Dieu dit avant même de le voir? Ou allez-vous attendre que vos sens vous donnent la permission de croire? La foi véritable loue Dieu avant la manifestation visible. Cela ne signifie pas nier l'existence d'un problème. Lorsque quelque chose apparaissait sur son corps, il ne prétendait pas que cela n'existait pas, mais il refusait d'en faire la vérité suprême. Il choisissait de croire ce que Dieu disait à son sujet plutôt que ce que son corps montrait. Proverbe 23, verset 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Si vos pensées sont constamment remplies de la parole de Dieu, si vous vous voyez guéri, libre et victorieux selon ce que Dieu déclare, alors cette réalité finira par se manifester extérieurement. Galates enseigne aussi qu'en son temps, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Lorsque vous priez, vous devez croire que vous avez reçu, comme le dit Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Le verbe « recevoir » est au présent. La manifestation, elle, peut venir plus tard. Mais dès l'instant où vous croyez, la réponse existe déjà dans le monde spirituel. Beaucoup de personnes disent « Je ne ressens pas l'amour de Dieu » ou « Je ne ressens pas la paix ». Mais ce n'est pas Dieu qui manque à sa promesse. Romains dit que Dieu a déjà démontré son amour envers nous. Galates 5 affirme que l'amour, la joie et la paix sont déjà présents dans votre esprit comme fruits du Saint-Esprit. Si vous ne les ressentez pas, le problème n'est pas que Dieu ne donne pas, c'est que vous ne recevez pas. Il faut réorienter votre attention vers lui. Le monde moderne a élevé les émotions au-dessus de la vérité. Beaucoup disent « Peu importe la vérité, ce qui compte c'est ce que je ressens ». Mais cela revient à faire de ces sentiments un Dieu. Lorsque Dieu dit « Par les meurtrissures de Jésus vous avez été guéris » 1 Pierre 2 verset 24, et que quelqu'un répond « Non, parce que je ressens encore la douleur ». Il place ses sensations au-dessus de la parole de Dieu. Quand un rapport médical devient plus réel pour vous que ce que Dieu a déclaré, vous avez élevé la sagesse humaine au-dessus de la vérité divine.
La Bible dit dans Romains 3 que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Cela inclut nos propres pensées, nos émotions et même les raisonnements naturels lorsqu'ils s'opposent à la parole. Il faut arriver à ce point où l'on décide, peu importe ce que je vois ou ressens, je crois ce que Dieu dit. Le jeûne aide justement à briser cette domination de la chair. Le but du jeûne n'est pas de convaincre Dieu d'agir davantage. Dieu vous aime déjà parfaitement. Le jeûne agit sur vous. Il vous aide à réduire l'influence de la chair et à développer votre sensibilité spirituelle. Quand vous refusez constamment de satisfaire vos désirs naturels, vous apprenez à dire à votre corps qu'il n'est plus le maître. Hébreux 5 dit que ceux qui sont mûrs ont les sens exercés par l'usage à discerner le bien et le mal. Cela demande une discipline spirituelle constante. Le Seigneur veut que vous viviez dans cette communion permanente avec lui. Pas 1 heure par semaine, mais chaque jour. Plus vous demeurez dans sa présence, plus votre esprit devient fort et plus votre incrédulité perd sa puissance. Alors vous commencez à marcher selon ce que Dieu dit plutôt que selon ce que le monde impose. La vérité est simple. En Jésus-Christ, vous avez déjà reçu tout ce qui concerne la vie et la piété. La guérison, la paix, la délivrance et la victoire sont déjà disponibles dans votre esprit. Maintenant, choisissez de croire. Choisissez de rester attaché à la parole. Choisissez de laisser Dieu être vrai au-dessus de tout le reste. Et avec le temps, ce qui existe déjà dans le spirituel se manifestera aussi dans le visible. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17 verset 17 que la vérité de Dieu prenne racine dans votre cœur et que votre foi soit affermie par la puissance du Saint-Esprit. Père, nous recevons maintenant cette vérité et nous élevons ta parole au-dessus de toute autre voix. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous avons été guéris, l'œuvre est déjà accomplie. Merci Père, parce qu'en notre esprit réside la puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu nous as donné l'autorité dans nos paroles, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors maintenant, nous utilisons cette autorité et nous proclamons avec foi que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Nous ne serons pas guéris un jour, nous le sommes déjà. La manifestation peut encore apparaître dans le monde visible, mais la réalité spirituelle existe déjà maintenant. Nous possédons cette guérison. Père, nous choisissons de fixer nos regards non sur ce que nous ressentons, mais sur ce que tu as déclaré. Nous refusons de croire davantage nos sensations, nos pensées ou les paroles des hommes que ta propre parole. Nous élevons ta vérité au-dessus de toute circonstance. Saint-Esprit, rends ces vérités vivantes dans le cœur de ton peuple. Grave-les profondément dans nos esprits afin qu'elles deviennent une révélation intérieure et non seulement une connaissance intellectuelle. Je crois de tout mon cœur qu'en ce moment même, dans cette assemblée et partout où ce message est écouté, des personnes reçoivent une révélation qu'elles n'avaient jamais comprise auparavant. Tout à coup, elles réalisent qu'elles peuvent marcher selon l'esprit et non selon la chair. Elles comprennent qu'elles possèdent déjà en elles la même foi qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Le problème n'a jamais été un manque de foi, mais l'incrédulité qui empêche cette foi d'agir librement. Père, nous te remercions parce que ton esprit scelle cette révélation dans nos cœurs. Écris ces vérités dans les profondeurs de notre être afin que nous apprenions à marcher par la foi et non par la vue, conformément à ta parole. Et même s'il y a maintenant de nombreuses guérisons qui se manifestent, nous ne voulons pas détourner notre attention du spirituel pour regarder seulement au naturel. Que la manifestation apparaisse immédiatement ou plus tard, nous croyons dès maintenant que nous sommes guéris en esprit. Cette puissance de résurrection vit déjà en nous. Alors nous parlons à nos corps avec autorité. Nous commandons aux douleurs, aux maladies, aux infections, aux blessures et à toute oppression de s'aligner avec la vérité de Dieu. Corps, nous t'ordonnons de te soumettre à la parole de Dieu. Nous choisissons de ne plus être gouvernés par la chair, mais de demeurer attachés à ce qui est spirituel. Et nous croyons qu'en marchant selon l'Esprit, tout finira par se manifester dans le domaine visible.
Commencez dès maintenant à louer Dieu comme si vous croyiez réellement que vous êtes guéri. Comment agiriez-vous si vous ressentiez déjà dans votre corps la pleine manifestation de cette guérison? Commencez à agir ainsi maintenant. La foi se réjouit avant même de voir. La foi célèbre avant la manifestation. Il y a des personnes qui pensent qu'on doit toujours manifester extérieurement son émotion pour prouver sa foi. Mais la vraie foi voit d'abord dans l'esprit avant de voir dans le naturel. Lorsqu'une vision est déjà établie dans votre cœur, la manifestation visible devient simplement la confirmation de quelque chose que vous saviez déjà intérieurement. Voilà pourquoi certains peuvent rester calmes alors même qu'un miracle se réalise sous leurs yeux. Ils l'avaient déjà reçu dans leur esprit depuis longtemps. Vous pouvez apprendre à marcher dans cette dimension de foi. Lorsque la guérison se manifeste enfin, vous dites simplement « Je vous l'avais dit, Dieu l'avait déjà accompli ». C'est ainsi qu'il faut vivre. Saisissez ces vérités. Méditez-les. Passez du temps dans la prière. Jeûnez de l'incrédulité, des voix négatives, des paroles de doute et de toutes les influences qui cherchent à étouffer votre foi. Éloignez-vous des discours qui vous poussent à regarder constamment au naturel et restez concentré sur cette vérité. Merci Père, parce que je suis déjà guéri et ce n'est qu'une question de temps avant que cela se manifeste pleinement. Si vous persévérez dans cette attitude de foi, de prière et de communion avec Dieu, vous verrez la puissance de Dieu agir de manière extraordinaire dans votre vie.